Salut les amis. Oui, bon, j'aimerais dire quelque chose quand même là, ça peut vous aider. Alors, vous savez, il y a des gens qui vont vous dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qu'il y a trop le froid ici au Canada, à l'hiver, que c'est vraiment trop. Non les amis, cette information n'est pas vraiment très correcte, parce que dans la réalité, il y a vraiment des jours en hiver, il y a plusieurs jours en hiver où il fait vraiment très beau temps. Où tu peux vraiment sortir, vraiment te balader comme tu veux. Il y a des jours vraiment comme ça. C'est pas tous les jours qui sont vraiment trop froid, quoi. Où il fait trop froid. C'est pas tous les jours. Donc, il faut faire très attention aux informations que vous recevez à gauche et à droite concernant ce pays. Bon, il y a un autre aspect qui est quand même intéressant. Il y a un autre aspect qui est intéressant ici au Canada, c'est concernant le comportement des Canadiens. Vraiment, quand je parle des Canadiens, je parle vraiment des natifs, hein, des gens qui sont vraiment les autochtones, enfin les gens les Canadiens, ceux qui sont vraiment du pays, sont nés ici. Bon, pas ceux qui sont nés ici, on les appelle les autochtones, je crois bien. Quoi qu'on les appelle les autochtones, donc les Canadiens de souche, on peut dire comme ça, parce que il y a des gens qui deviennent Canadiens. Vous le savez vous-même, je vous apprends vraiment rien. Il y a des gens qui deviennent Canadiens juste en ayant peut-être passé un certain nombre d'années ici au Canada. Le Canada offre la possibilité à ceux qui passent quand même, qui passent au moins 3 années pleines. Et quand on dit 3 années pleines, ça veut dire vraiment pleine jour pour jour. Ça veut dire que si tu viens au Canada et puis tu rentres dans ton pays, tu fais peut-être... tu viens au Canada, peut-être tu fais 1 an. Tu rentres dans ton pays, tu fais même 3 mois ou bien 6 mois avant de revenir au Canada. Les 6 mois que tu as passé dehors ne comptent pas. Donc c'est quand tu auras fait 3 ans. 365 jours, si vous voulez vous multiplier ça en heures. C'est comme ça qu'ils calculent. C'est à ce moment tu peux demander la citoyenneté, obtenir la citoyenneté pour être un Canadien. Et comme je dis même, et là tu vas être Canadien. C'est vrai qu'il y a des critères, il y a des choses qu'ils vont examiner avant de t'accorder cela. Et tu peux demander la citoyenneté. Et là, on va t'appeler Canadien. Si on te demande, tu es Canadien. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle des Canadiens. Canadiens. Ceux-là, ils ont un côté positif que je veux ici, qui m'intéresse beaucoup. Un côté très positif qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils aiment les choses bien faites et ils n'aiment pas perdre du temps. Ça, c'est l'une des caractéristiques propres des Américains. C'est l'une des caractéristiques. Quoique même en Amérique, aux États-Unis, c'est pareil. Ce sont des gens qui n'aiment pas perdre du temps. Ils aiment faire l'essentiel rapidement. S'il y a un problème, ils sont toujours en mode solution.
devant un problème, on pense à la solution. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Toujours en mode solution ici. Toujours en mode adaptation. Essayer de voir comment s'adapter, comment résoudre le problème. C'est très intéressant ici. Les Américains n'aiment pas les gens qui aiment se justifier. Les Américains n'aiment pas les justifications. Ils n'aiment pas ça. On appelle ça ici la maladie de c'est à cause. C'est à cause. Quand tu fais quelque chose, au lieu de t'excuser et dire, reconnaître que c'est toi le fautif, tu es coupable, tu as mal agi, tu dis que c'est à cause de... Ouais. Parce que tu veux accuser autre chose que... Pourtant, c'est toi le coupable, toi le responsable. Les Américains aiment ceux qui s'assument. Ils aiment ceux qui s'assument. Quand c'est toi le coupable, assume que tu es coupable et sois en mode solution. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Sois en mode solution. C'est à cause de... Ce n'est pas moi, c'est juste que je vais expliquer. Non, je n'avais pas l'intention de... Non. Ce genre de langage là ne tient pas ici. Ça ne tient pas. Tu arrives en retard à ton poste de travail. Et non, c'est à cause d'un incident que j'ai eu. Tu arrives, tu dis c'est à cause de... C'est à cause... Non. Ça ne marche pas ici. Si tu as ce genre d'esprit là, il faut déjà bien te préparer. Esprit de justification. Donc pour ceux qui ont l'ambition d'arriver ici, tuez cet esprit là avant d'y arriver. Tuez. Sinon, les Américains ne vont pas vous aimer. Vous aurez du mal à vous en sortir avec eux. Ceux-là, ils ne vont vraiment pas vous aimer. Ils ne vont vraiment pas vous aimer. Vous savez que lorsque vous êtes dans un pays qui vous accueille, vous devez faire l'effort de vous adapter à eux aussi et voir comment être quelqu'un de bien dans la société, qui s'intègre, qui s'adapte et qui fait des choses qui sont bien. Donc, ils n'aiment pas ça. C'est à cause de... une autre caractéristique de ces Américains-là, c'est ils sont très compréhensifs. Très compréhensifs. Très. Et un autre élément, c'est au niveau de la courtoisie. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes dire que non, ils sont hypocrites. Non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas hypocrites. Bon, du moins, les gens, avec ça, on se dit qu'ils sont hypocrites. Bon, en fait, d'où vient cette idée qu'ils sont hypocrites? Non, l'idée vient tout simplement du fait que, vu qu'ils sont courtois, et que même lorsqu'il faut te refuser quelque chose, ils te refusent, mais en... Comment on peut dire ça? Je ne sais pas quel mot utiliser. Sans vouloir te blesser. Ils te font voir que non, bon, vraiment, c'est pas... Donc, tu méritais mieux, ou tout ceci, bon, donc... Ils font tout pour ne pas te blesser. Ils ne veulent pas te dire directement non, vraiment, sauf si c'est vraiment nécessaire. Ils essayent de faire l'effort de te dire non sans te blesser, tout en te respectant, tout en te montrant que ça ne changera pas grand-chose. Pour toi, le fait que peut-être qu'ils ne t'ont pas accordé peut-être telle chose.
Donc c'est un peu ça. Et moi je peux pas, on peut pas dire que c'est l'hypocrisie. Bien sûr qu'il peut y avoir des gens hypocrites là-bas, mais c'est plutôt leur courtoisie qui est parfois confondue à ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont évolué, leur société est comme ça, et c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est l'éducation qui est donnée ici. Bon, c'est comme ça. Alors, il faut s'adapter à ça. Et non juger en disant, bon, ils sont hypocrites et tout. Non, si tu es avec eux à un certain moment, tu vas commencer à t'habituer à cette façon de faire. Quand la personne va te dire non, bon, tu vas ressentir qu'il t'a dit non. Juste en voyant, en connaissant déjà que bon, c'est comme ça qu'on répond ici quand on veut dire non. Simplement ça. Donc voilà, et ça c'est cet aspect que je voulais relever pour vous aider un peu aujourd'hui. Voilà les amis.